Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo longue. Il faut dire que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Larenciam Création où je propose des tutoriels, donc ça me prend pas mal de temps en plus de mes créations bijoux et objets décoratifs. Mais ça fait un moment que je voulais vous parler numérologie car c'est une science qui est très liée à la tarologie. Donc aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cette tradition fascinante, des origines jusqu'aux outils les plus puissants pour lire votre propre carte numérologique. Alors tout d'abord, c'est quoi la numérologie ? La numérologie, c'est une discipline qui étudie la relation symbolique entre les nombres et les événements, les personnalités ou les forces de l'univers. Elle part du principe que chaque nombre porte une vibration, une énergie propre et que ces vibrations influencent notre existence. Donc, commençons par les origines de la numérologie. C'est l'une des plus anciennes formes de connaissance symbolique de l'humanité. Elle trouve ses premières traces dans les civilisations de la Mésopotamie et de l'Égypte ancienne, où les prêtres et les scribes attribuaient au nombre des propriétés divines et cosmiques. Mais c'est en Grèce antique, avec le philosophe et mathématicien Pythagore, qu'elle prend sa forme la plus structurée. Pour Pythagore, tout est nombre. Les chiffres ne sont pas de simples outils de calcul, ils sont le langage à travers lequel l'univers s'exprime. Cette vision pythagoricienne traversera les siècles, enrichie ensuite par la Kabbale hébraïque, la tradition védique indienne et l'ésotérisme occidental, pour donner naissance à la numérologie moderne que nous pratiquons aujourd'hui. Regardons un peu plus en détail ces autres visions. Alors tout d'abord, la Kabbale hébraïque. La Kabbale vient du mot hébreu Kabbalah, qui signifie réception ou transmission. C'est la dimension mystique et ésotérique du judaïsme. C'est une tradition de sagesse qui cherche à comprendre la nature de Dieu, de l'univers et de l'âme humaine à travers une lecture symbolique et cachée des textes sacrés hébreux. Elle émerge formellement au XIIe siècle en Provence et en Espagne, mais ses racines orales sont bien plus anciennes, transmises de maître à disciple depuis des siècles. Ces concepts clés ont profondément influencé la numérologie occidentale. On y retrouve l'arbre de vie, la carte centrale de la Kabbale. Il est composé de 10 sphères, appelées séphiras, reliées par 22 chemins correspondant aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Chaque séphira représente un attribut divin et un niveau de conscience. Les 22 lettres hébraïques portent chacune une valeur numérique, un sens symbolique et une énergie cosmique. C'est la base de la Gematria, l'équivalent kabbalistique de la numérologie qui analyse les mots sacrés par leur valeur numérique. Ensuite, nous avons donc la tradition védique indienne. Le mot Veda qui vient du sanskrit et signifie connaissance ou savoir. Les Védas sont les textes sacrés les plus anciens de l'humanité. Ils ont été composés en Inde entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ et considérés dans l'hindouisme comme une révélation divine directe. Une des grandes branches de la tradition védique est la numérologie védique. Anka Shastra, Anka qui veut dire nombre et Shastra qui veut dire science. Elle utilise notamment le jour de naissance pour déterminer le Moon Lank, chiffre de naissance, et travaille en lien étroit avec les planètes. La tradition védique apporte à la numérologie la notion de karma, loi de cause à effet entre les vies, de dharma, mission de vie, et surtout une connexion forte entre les nombres et les 9 planètes védiques. Chaque chiffre de 1 à 9 est associé à une planète spécifique qui colore son énergie. Alors nous allons attaquer maintenant le fond du sujet avec la symbolique des chiffres essentiels. Donc bien sûr, le 1. Le 1, c'est le symbole de l'unité. C'est la maîtrise, la capacité de se réaliser par soi-même. Il est souvent associé au commencement. Il fait également référence au masculin ou au père, car il est autoritaire et de volonté. Il représente l'idéal du moi. Il est également associé à l'égoïsme, à l'individualité, mais aussi à la créativité. Passons maintenant au 2. Le 2, c'est l'association, la capacité de collaboration, d'union et d'écoute. Il représente la dualité, le féminin et la mère, mais aussi l'incertitude, la séparation et l'émotivité. Sous son influence, on fera preuve de coopération et d'adaptation. Le nombre 2, c'est l'union, le double du 1. C'est l'équilibre réalisé. Notre monde est régi par un rythme binaire d'où les principes contraires sont issus. Jour et nuit, yin et yang, amour et peur, etc. Le 3, lui, c'est la sociabilité, la créativité, l'expression et le goût du contact. C'est le nombre de la communication et des échanges.
Il représente également la Trinité, le ciel, l'aboutissement, l'achèvement et l'équilibre. Il incarne l'énergie de la croissance, de l'expansion et de l'abondance. Il est perçu comme un accomplissement. Quant au 4, lui, c'est la réalisation, la capacité de travailler et de construire concrètement. Il représente également le carré, la croix, la stabilité, le pragmatisme, la méthode, le travail, la terre et l'ordre. C'est le symbole de la solidité, du palpable et du perceptible. Il est l'archétype du pouvoir et est aussi des 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Passons au 5. Le 5, c'est la mobilité, la capacité de changer, de bouger, l'adaptabilité. Il aime la découverte, l'évolution, le risque et l'aventure. Il est associé au voyage, à l'expansion, mais également à l'instabilité, la versatilité et l'infidélité. Le 5 est attribué au monde. Il parle de liberté, de plaisir et d'affection. Quant au 6, lui, c'est l'amour inconditionnel, l'esthétisme, l'harmonie, l'équilibre émotionnel. Il symbolise le foyer et le bonheur. Le 6 aime être au service des autres et ce n'est pas du tout un leader. Très bienveillant, il refuse le conflit et a un côté protecteur. Le 7, c'est la vie intérieure, la capacité de réflexion et d'analyse, la foi et l'engagement des idées. Il représente également la connaissance, les études, l'enseignement et la méditation. Symbole de la totalité de l'univers créé, 3 le ciel plus 4 la terre, il symbolise la recherche de la perfection. Il représente un changement après un cycle accompli et un renouvellement positif. C'est un chiffre sacré et éminemment spirituel. Le 8, lui, c'est la capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite et le pouvoir. Il symbolise également le rang social et la persévérance. Mais il s'agit aussi du chiffre de la perfection et de l'infini. Le 8 représente l'équilibre, la vérité et la justice. Il se caractérise par une grande richesse, aussi bien intérieure qu'extérieure. Et enfin le 9, c'est l'altruisme, la capacité de se dévouer et de s'intéresser à autrui ou aux problèmes humains. Il symbolise la générosité, l'idéalisme, le bénévolat, la sensibilité aux autres, mais aussi le développement intérieur et intellectuel. Étant le dernier chiffre, il est le nombre simple de la finalisation ou de la finition. Il symbolise le couronnement des efforts, comme mener à terme une création. Nous allons maintenant voir 3 nombres importants. Tout d'abord le 11, c'est un maître nombre. C'est le numéro du destin et de la maîtrise sur le plan matériel. Il est relié à l'intuition. Être associé à un tel chiffre, c'est l'assurance de mener une vie à haute vibration et une grande quête spirituelle. L'envers du décor, c'est que le 11 porte en lui le stress et l'anxiété du monde qui l'entoure. Il doit apprendre à se canaliser pour ne pas avoir de comportement destructeur. Le 22, c'est aussi un maître nombre, mais c'est le numéro le plus puissant. Une personne reliée au 22 prend de grands risques dans sa vie pour rencontrer le succès. Le 22 est une personne pacifique qui œuvre pour la paix dans le monde. Un destin exceptionnel lui est réservé, mais avant de le réaliser, elle devra acquérir de l'expérience, de la maturité et de la sagesse. Et pour en finir avec la symbolique des nombres, voici le 33 qui possède une très grande vibration. La personne qui le détient est donc assurée de rencontrer chance et succès. Le 33 a de grandes ambitions dans la vie et peut donc avoir tendance à être souvent sous pression. C'est aussi une personne avec d'importantes valeurs, la famille lui tient beaucoup à cœur. Très perfectionniste. Il est exigeant envers lui-même. Il doit apprendre à travailler sur ce trait de sa personnalité afin de trouver l'harmonie. Nous allons voir maintenant l'importance du nom et des prénoms. En numérologie, votre identité civile n'est pas anodine, car chaque lettre de l'alphabet correspond à une valeur numérique. Votre prénom, votre nom de naissance, révèlent 3 dimensions essentielles de votre être. Tout d'abord, l'expression, ou chemin d'expression. Il représente vos talents naturels, ce que vous êtes venu accomplir. Ensuite, le nombre intime ou le désir de votre âme. Ce sont vos motivations profondes, ce qui nourrit votre âme. Et puis, la réalisation ou la personnalité, c'est votre image extérieure, la façon dont les autres vous perçoivent. Nous allons voir maintenant en détail comment effectuer les calculs. Alors, tout d'abord, à chaque lettre de l'alphabet est attribuée donc une valeur numérique égale à sa position dans l'ordre alphabétique. Donc le A, c'est le 1, le E, c'est le 5 ou le I, c'est le 9. Quand on arrive par exemple au J, qui en fait occupe la position 10, on va faire ce qu'on appelle une réduction théosophique, c'est-à-dire qu'on va additionner les chiffres. Donc là, on a 10, le nombre 10, ça fait 1 plus 0 égale 1. Le L est à la 12e position, donc 12 c'est 1 plus 2 égale 3, et ainsi de suite donc pour toutes les lettres.
Voyons maintenant comment calculer le nombre d'expressions. En fait, c'est l'addition de la conversion des voyelles et des consonnes de votre prénom et de votre nom, puis la réduction à un seul chiffre. Donc, dans cet exemple, nous avons le nom Meunier et le prénom Larentia. En dessous de chaque lettre, nous avons mis donc sa position et ensuite nous faisons le total. Donc, le total des lettres Meunier égale 40 et le total des lettres Larentia égale 35. Ensuite, nous procédons à la réduction des nombres. Donc, le total 40, c'est 4 plus 0, donc c'est égal à 4. 35, c'est 5 plus 3, donc ça fait 8. Et le nombre d'expressions est donc égal à 8 plus 4 égale 12. 12, c'est 1 plus 2 égale 3. Donc, nous avons un nombre d'expressions égal à 3. Passons maintenant au calcul du nombre d'inspirations. Pour celui-ci, nous allons prendre que les voyelles de votre prénom et de votre nom, puis les réduire à un chiffre. Donc ici, nous avons pour le prénom A, E, I et A, et le nom, nous avons E, U, I et E. Donc total 22, 2 plus 2 égale 4, total 16, 1 plus 6 égale 7, 7 et 4, 11, 11, 1 plus 1 égale 2. Donc le nombre d'inspiration, c'est 2. Voyons maintenant le calcul du nombre de réalisations. Dans ce cas, nous allons nous occuper uniquement des consonnes du prénom et du nom. Donc pour le prénom, nous avons L, R, N, T et pour le nom, nous avons M, N et R. Donc 18 égale 1 plus 8 égale 9. 19, 1 plus 9 égale 10, donc 10 égale à 1. Donc 9 plus 1 égale 10, réduit à 1, donc le nombre de réalisations est égal à 1. Nous allons voir maintenant d'autres calculs qui sont aussi très importants. Tout d'abord, le chemin de vie. Ce chiffre a une signification profonde et incarne votre personnalité. Il vous aide à mieux identifier vos forces et vos faiblesses. Votre profil numérologique à partir du chemin de vie vous apportera des précieux conseils pour avancer sereinement au quotidien. L'année personnelle fait partie d'un cycle de 9 ans où chaque année correspond à une étape bien définie de votre évolution. Chaque étape vous invite à explorer les aspects précis de votre vie. Nouveau départ, travail, relations, créativité, introspection ou encore libération. Et enfin, le nombre de vie ou de maturité qui est égal au chemin de vie plus le nombre d'expressions. Il représente l'essence numérologique totale de l'individu et il permet de savoir l'âge à partir duquel la direction de notre vie va prendre une trajectoire radicalement différente et le trait de personnalité ou le centre d'intérêt qui prendra une importance capitale après cet âge. Passons maintenant au cas pratique. Donc pour l'année personnelle, il faut additionner le jour et le mois de votre naissance avec l'année en cours, puis réduisez ce total à un chiffre entre 1 et 9. Donc par exemple, l'année en cours c'est 2026. Donc si j'additionne 9 plus 2, ça me fait 13, plus 10 de l'année en cours, ça fait 23, 3 et 2, ça me fait 5, donc pour l'année personnelle. Pour le chemin de vie, donc là j'additionne tous les chiffres de la date de naissance, donc ça me fait 36, donc si c'est 3, ça me fait 9. Et pour le nombre de vie, qui est égal au chemin de vie, donc 9 plus le nombre d'expressions qu'on avait calculé tout à l'heure, 3, donc ça fait 12, 1 plus 2 égale 3, donc pour le nombre de vie. Voilà, j'ai terminé cette introduction à la numérologie, mais il existe d'autres calculs et des façons de compiler les résultats. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires pour que je fasse une autre vidéo. Mais je vous conseille déjà de vous familiariser avec les différents nombres que je vous ai présentés. La numérologie n'est pas une science de prédiction, c'est avant tout un miroir qui vous renvoie qui vous êtes, d'où vous venez vibratoirement et vers quoi vous tendez. Calculez vos chiffres, observez ce qu'ils vous disent et surtout, écoutez ce qui résonne en vous. La numérologie propose une grille de lecture de qui vous êtes et des cycles que vous traversez, un peu comme un miroir intérieur. Ce qu'elle peut vous apporter concrètement, c'est mieux vous comprendre, identifier vos forces et vos zones d'ombre, comprendre vos relations avec les autres, lire les cycles de votre vie, année personnelle, période de transition, et trouver plus de sens dans les événements qui vous touchent. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.